Bonjour! Aujourd'hui, j'affronte une de mes grandes peurs. Je vous mets en contexte, ceux qui ne me connaissaient pas, ceux qui me connaissent, vous le savez, depuis très longtemps, j'ai une peur qui m'est toute personnelle, qui est d'avoir une phobie de conduire à Montréal, pour des raisons que je connais bien et qui m'appartiennent. Et pendant très longtemps, j'assume ouvertement que j'étais dans l'évitement. Donc, ça n'avait pas de conséquences sur ma vie professionnelle et personnelle. Donc, j'évitais de conduire moi-même à Montréal. Je me laissais conduire, sans problème, mais j'y allais très peu souvent. Puis sinon, quand j'avais l'occasion, je m'arrangeais pour me faire conduire. Là, ce qui a changé, c'est que ma carrière professionnelle commence à prendre beaucoup d'expansion. OK, vous le savez, je fais différents projets pour la psychoéducation, mais également aussi pour la psychoéducation pour la clientèle adulte. Et là, je commence à avoir de plus en plus d'opportunités professionnelles qui se déroulent à Montréal. Donc, j'ai dû faire cette réflexion-là. J'ai eu à prendre ce choix-là de réfléchir à est-ce que je reste dans l'évitement au prix de perdre des opportunités professionnelles ou ces opportunités-là sont assez significatives, assez importantes pour moi, qui va me donner la motivation d'affronter l'inconfort, de surmonter ma peur. Et c'est là-dedans que je suis présentement. Donc, à partir du moment où j'ai pris la décision d'affronter ma peur de conduite à Montréal, je me suis fait un plan de match hyper concret, basé sur ce qu'on appelle l'exposition graduelle. Donc, les professionnels de la santé mentale la connaissent quand même assez bien, cette technique-là, qui est de se donner un objectif ultime. Donc, moi, mon objectif ultime est de conduire seul à Montréal, surtout au centre-ville. Et dans le fond, je me suis fait plusieurs étapes déjà. Donc, j'ai commencé par m'orienter avec le transport en commun. Ensuite, m'orienter à pied à l'intérieur de Montréal, dans des endroits plus achalandés. J'ai conduit à un endroit plus résidentiel que je trouve un peu moins intimidant pour moi. Et aujourd'hui, je m'en vais sur le pont Champlain au studio SF dans le cadre de l'enregistrement d'un podcast. Donc, c'est important pour moi d'aller là, de parler du stress financier. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je fais une pierre deux coups. Donc, une entrevue pour parler de l'adaptation à la pression financière et en même temps, continuer mon exposition graduelle pour affronter et surmonter ma peur de la conduite à Montréal. Donc, je vais vous tenir au courant de tout le processus, mais ce qui est vraiment important pour moi de normaliser là-dedans, c'est que c'est inconfortable. Je ne tripe pas présentement dans mon corps et dans ma tête, donc j'utilise beaucoup d'outils pour me gérer, ce qui fait que je ne suis pas dans l'impuissance. Donc, c'est ça qui est important de nommer ici. Je connais mes causes, je connais mes facteurs, pourquoi ma peur est présente, pourquoi mon anxiété est présente. Je comprends exactement pourquoi j'ai toutes ces sensations-là désagréables dans mon corps. J'ai mal au ventre, un petit shake, là. J'estime mon stress actuellement à un bon 6 sur 10, OK? Puis je le sais, là, que plus ça va aller, plus je vais m'approcher du pont Champlain. Je le sais d'avance que mon stress va augmenter, puis mes symptômes aussi. Mais c'est pas grave. Ça fait comme partie de la game. Et plus on s'expose, plus on se développe un seuil de tolérance à cet inconfort-là, de sorte que ça ne nous empêche plus de fonctionner et qu'on est capable de se développer à travers cet inconfort-là. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je vais continuer là à vous envoyer des petites stories pour faire état de la situation, normaliser le processus, normaliser l'inconfort dans le processus, puis comment on s'adapte, puis on ajuste nos réactions pour être fiers de comment on surmonte les défis. Donc, voilà, on se dit à tantôt pour la suite.